Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce mardi 1er octobre. Aujourd'hui, une journée un peu particulière, une émission sans bus, mais une émission quand même. On se retrouve tout de suite après le générique. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir comment la transmission peut aider au développement du savoir et de la stabilisation personnelle. On va aussi aller à la rencontre de passionnés d'audiovisuel et vous allez voir, vraiment, ce sont des gens vraiment à part. Et puis en deuxième partie d'émission, comme chaque mardi, vous l'attendez, on parlera SQBB, basket et plus largement le monde du basket, devrais-je dire, avec les résultats que l'on a connus ce week-end. Mais ça, c'est pour la deuxième partie. Tout de suite, on va donner la parole à Loïc qui va nous présenter le magazine Info Service de notre territoire. Notez bien tous à vos calepins. C'est à toi Loïc. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du mardi 1er octobre. C'est aujourd'hui que le village des métiers d'antan passe aux horaires d'hiver. Il sera ouvert du mardi au dimanche de 14 h à 18 h jusqu'au 30 novembre et vous pourrez découvrir tout cet univers du début du 19e siècle ainsi que le musée Motobécane. Mercredi, les enfants de 6 à 12 ans pourront découvrir un atelier nature à la maison de l'environnement à l'entrée du parc d'Île de 14 h à 16 h sur le thème Où sont les insectes en hiver. Renseignements et inscriptions au 03 23 05 06 50. L'antenne SOS Médecins de Saint-Quentin dresse un premier bilan pour cette rentrée. Ouverte depuis le 11 février dernier, les médecins ont déjà reçu plus de 3000 consultations et fait près de 3500 visites à domicile. Pour rappel, pour contacter SOS Médecins dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, composez le 03 23 50 50 50 ou le 36 24 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez également prendre rendez-vous pour les consultations qui se font 152 rue d'Épargne-Maille. C'est ce week-end qu'ouvrira la grande foire de la Saint-Denis que tous les Saint-Quentinois attendent tous les ans. L'une des plus belles fêtes de France vous attendra jusqu'au 3 novembre sur le champ de foire avec plus de 140 manèges et attractions. Nous vous en avons déjà parlé il y a quelques jours, des escroqueries se déroulent en ce moment même sur le Saint-Quentinois. En effet, des personnes mal intentionnées tentent de s'introduire chez vous en se faisant passer pour des agents du service des eaux ou des vendeurs d'animaux. Nous vous rappelons que pour être certain de l'honnêteté des personnes qui se présentent à votre domicile, vous pouvez exiger une carte professionnelle. Les personnels réellement habilités au service des eaux, par exemple, possèdent cette carte. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. À demain. Merci bien Loïc, j'espère que vous avez noté tous les bons conseils que Loïc vous a divulgués. Allez, on va partir sans aucune transition vers les années 50, un véritable voyage dans le temps. Et ça se passe maintenant en 2013, ce sont des vrais passionnés. On va aller à la rencontre de Jérôme Lahaye. Lui, il est tombé dedans quand il était petit. Les séries Z, ça vous parle? Ed Wood, le plus mauvais réalisateur au monde, ça vous dit quelque chose? Allez, on va partir à la rencontre de ceux qui font l'actualité cinématographique et audiovisuelle. Et Dieu sait qu'il y en a en ce moment sur notre territoire et on en parlera. N'oubliez pas que ma télé a coproduit aussi Marc Saint-Georges, la fameuse série que vous attendez tous qui sera diffusée en avant-première, je crois, ce week-end. Enfin voilà, suivez bien l'agenda de Loïc, il vous le rappellera. Allez, c'est parti pour une très belle rencontre avec Jérôme Lahaye et sa passion du cinéma et des séries Z. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de deux passionnés, ou plutôt un passionné, enfin en fait ils sont deux mais vous allez le découvrir dans le sujet. Ce sont des passionnés du cinéma, pas de n'importe quel cinéma. Suivez-moi, on va vous présenter les films de série Z. Z comme Zorro. Jérôme, tu vas bien? Bien. Merci de nous accueillir chez toi, Jérôme. Il n'y a pas de problème. Bon, tu es tout seul ou t'es avec François? François n'a pas pu venir, malheureusement. Comme il est sur Cambrai, avec ses horaires de travail, c'était compliqué pour lui de venir nous rejoindre. Allez, suivez-moi, vous allez faire la découverte de, je vous disais, un ou deux personnages. On en a un aujourd'hui. Ils sont tout aussi extraordinaires que les histoires qu'ils nous racontent. Suivez-moi.
Jérôme, merci beaucoup. On se retrouve ici dans la pièce où tu crées tes créations, où en fait tu dois composer, tu dois aussi écrire, et puis monter, et puis tourner, et puis faire des trucages. Ça en fait beaucoup de choses. Ça Oui. fait beaucoup de choses. Vous êtes à deux. Alors déjà, parle-moi de la rencontre. Avant de expliquer à tout le monde ce que vous faites, parle-moi de la rencontre avec François. Alors, bah, c'est une rencontre qui remonte à la fin des années 80. On était tous les deux au lycée Henri Martin, en section art plastique. La section audiovisuelle était tout juste naissante, mais nous étions en art plastique. Et on s'est rencontrés là. On a passé nos années lycée ensemble. On n'était pas forcément fans de ciné, enfin moi moins que François à l'époque. Mais on avait des passions communes déjà. Bon, les années études nous ont un petit peu éloignés l'un de l'autre et nous nous sommes retrouvés, on va dire, à la fin des années 90 Et c'est de là qu'a et c'est démarré. là qu'a commencé un peu l'histoire de Z Pictures. Alors Z Pictures, c'est quoi? On va en parler parce que dedans il y a le mot Z et puis il y a Ouais. le mot Pictures. Alors on va essayer d'expliquer un peu au public qui ne connaîtrait pas cette tendance qui a existé dans les années 50. Enfin, en tout cas, on a dit que c'était les films des années 50. On appelait ça les séries Z. Est-ce que tu peux, toi, nous donner quelle est une signification des séries Z? Bah, en fait, pour nous, la série Z, c'est apparenté un peu au nanar aussi, hein. Donc la différence nanar-navet, hein, Ah, c'est pas tout à pour fait bien la même préciser, chose, non, hein. un navet c'est un mauvais film, Hmm. alors qu'un nanar c'est un mauvais film qui fait rire. Voilà. Mais Grâce à ses erreurs, grâce à son mauvais jeu d'acteur, grâce à toutes ces choses qui vont de travers, ça en devient un film agréable à regarder. alors voilà, c'est ça quoi, hein. On est Tout à fait. on est Ouais, dans un ouais. véritable concept. On disait que c'était les films qui avaient les montages qui étaient un peu bancals. La C'était pause synchro, alors elle était c'était des films faits très rapidement. C'était des films de consommation, ça existait déjà à l'époque. Les films qu'on regardait dans les drive-in, hein, on allait avec sa voiture et puis on regardait ces films-là vite regardés, vite oubliés. Et il y a d'énormes références en termes de séries Z, notamment de science-fiction dans ces années-là. Et pour nous, la grosse référence, c'est la filmographie d'Ed Wood. bah Ed forcément. Wood qui a été mis à l'honneur par Tim Burton, hein, notamment dans le film éponyme Ed Wood et aussi dans Mars Attacks où il reprend beaucoup de cet univers. Et nous, on s'est beaucoup basé sur ça. On a regardé notamment Plan 9 from Outer Space, Qui considéré comme le plus mauvais film de tous les temps. Alors Ed Wood, nombreux étaient ceux qui disaient que c'était le plus mauvais réalisateur qui a jamais Ah existé, oui, hein. tout à fait. Mais en même temps, il est mondialement connu et il a une quantité phénoménale de fans encore à notre époque. Alors, cette passion, ben, vous l'avez, je sais pas par quel moyen, peut-être qu'il vous l'a légué, il vous l'a légué de manière interplanétaire, il vous l'a envoyé parce que vous allez le Ça découvrir. nous est arrivé, voilà. Vous allez découvrir, ce sont vraiment deux vrais passionnés de cinéma des années 50. Vous avez compris, c'est ce qu'on appelle les séries Z. Alors, les plus anciens s'en souviennent, les jeunes peut-être moins, mais on va donner quelques adresses pour qu'ils aillent regarder. Finalement, Jérôme, la bonne recette, c'est le budget le plus faible possible. Ça, Voilà. on est complètement dedans, Les ouais. moyens techniques Du bord. du bord. On s'arrange avec ce qu'on trouve sur nos lieux de tournage. Beaucoup de récupération. Énormément de recyclage. On fait des films éco-responsables. On peut dire ça. Éco-responsable, oui. Tout ce qui est post-synchro et montage, ça laissait pas mal à désirer Voilà, aussi. bah, comme nous ne sommes pas forcément des professionnels de la post-synchro et qu'on a tendance un peu à réécrire les dialogues entre le moment du tournage et le moment de la post-synchro, parfois ça se voit que ça colle pas trop. Mais bon, ça nous fait rire. Et puis des erreurs techniques qui faisaient marrer tout le monde. À un moment donné, on peut même se demander si ces erreurs c'était pas exprès. Moi, je me souviens de films de Ed Wood où on voit le perchman dans le cadre, on Ah oui, voit le oui, oui, micro ah dans oui, le alors cadre. ça, oui. Et là, on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Bon, Pourquoi il l'a laissé? ce genre d'erreur, il faut savoir que ce genre d'erreur arrive aussi dans les gros blockbusters hollywoodiens actuels, hein. Il y a toujours un technicien qui va se promener dans un coin, dans Pirates des Caraïbes ou d'autres films de ce genre. Il y a aussi des petites, on va dire, des petites erreurs de ce genre. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait se dire que le jeu consistait à les numéroter, à les classer tellement il y en Ouais, avait, c'est quoi. ça, ouais. Et dans notre démarche, nous, on a voulu, euh, même chose, mettre ça en valeur, dans le sens où on a multiplié les faux raccords. Un coup, je suis à droite, un coup, il est à gauche, un coup, il a deux stylos dans sa poche, un coup, il en a qu'un. Et en même temps, on s'est dit, ça masquera nos vrais faux raccords.
Parce Ouais. que bon, forcément, on va en avoir des faux raccords. À un moment, je saute avec des lunettes, j'atterris sans lunettes. Mais bon, il s'est passé 6 ans entre les deux, donc forcément, on a un petit peu oublié ce qui s'était passé. Et donc voilà, donc on est parti complètement dans cette démarche. Et puis, euh, Mais on s'est connaître, fait plaisir. mais connaître Ed Wood, t'as connu ça où toi? Parce que ils sont pas nombreux ceux qui connaissent aujourd'hui ces films des années C'est clair, 50, quoi, parce ces que fameuses séries. hormis quelques chaînes spécialisées sur le satellite ou d'éventuelles rediffusions sur des chaînes comme Arte, Ouais. ça va pas être la programmation principale des chaînes nationales. Donc bah, ça s'est fait tout doucement. J'ai peaufiné ma culture cinématographique dans mes années fac et je me suis aussi bien intéressé aux gros produits hollywoodiens du moment comme aux vieux produits hollywoodiens. Donc j'ai Ouais. développé on va dire une culture parallèle qui reste malgré tout une culture cinématographique assez commerciale. Mais bon, le cinéma, c'est vrai qu'en France, on a un peu tendance à penser le cinéma comme l'œuvre qui fait réfléchir, Le cinéma etc. français, Le hein. cinéma français Ouais. et son exception culturelle. Et nous, on se dit, mais mince, les Français, ils savent faire aussi des films qui font rire pour s'amuser, etc. Bon, bah, nous, on n'a pas de moyens, on n'a pas de budget, bon, on va en faire un. Et puis ça a fonctionné, on en a fait un deuxième. Et puis Voilà après, quoi. l'aventure a démarré. On va citer un peu tout ce que vous avez fait. Alors, autodérision et humour, ça, c'est un point de départ très important, hein. On voulait s'amuser au moment des tournages. Donc pour s'amuser au moment des tournages, il faut faire des choses qui nous font rire. Et donc on a parsemé nos films de gags, d'humour décalé, de second degré, de références en tout genre. Et ouais, c'est un excellent souvenir d'écriture. Donc l'écriture, je voudrais bien revenir là-dessus, c'est François, hein, ça c'est lui qui est à l'origine Alors on va en essentiellement parler des parce que scénarios. Oui. réalisation, écriture, tournage, montage, post-production, diffusion, tout est fait en interne par vous. Ah, on est à deux. Alors, qui fait la réal, qui fait l'écriture? Alors, je dirais que François, c'est l'esprit créatif, c'est lui qui imagine les idées, qui imagine les histoires, qui apporte beaucoup d'idées au moment de l'écriture, qui définit un peu les personnages. Et lorsqu'il s'agit de mettre après le film en route, c'est un peu de mon ressort parce que je suis le réalisateur, je suis le cadreur, je suis le monteur. Je me suis aussi chargé de trouver les décors, de trouver les acteurs qui nous ont accompagnés pour notre deuxième production. Et François a récupéré un peu la suite pour tout ce qui est création musicale. Mais de toute façon, c'est un travail de concert, hein. C'est pas tu bosses, je récupère, je bosse. Non, On voilà, travaille j'ai ensemble. fait ça, je te le montre. Qu'est-ce que tu Ouais, en penses? J'ai ouais. écrit ça, je te le montre. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis ça évolue tout en allant, hein. Le montage de notre dernier film, ça m'a pris 3 semaines cet été. Et c'était 3 semaines d'échange avec, tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, demain je vais plutôt tenter un effet de ce genre. Bah tiens, trouve-moi un truc qui pourrait aller à ce moment-là. Et puis, euh, et puis ça s'est construit comme ça, quoi. Mais c'est vraiment un travail d'équipe, on est complètement euh, complémentaires. Jérôme, tu parles de montage, tu parles de tournage, tu peux nous montrer avec quoi tu tournes? Oh, alors c'est du matériel haute définition, hein, bien évidemment. Comment t'as fait ça? Comment tu nous as dit? Ah, C'est pas de la HD, Non, 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 c'est du, c'est du low SD. du ULD, c'est du ULD. Ultra Low Definition. Ultra low début. Donc c'est une caméra toute simple Regardez, que j'ai voilà. Vous avez tous ça à la maison. Ça, acheté c'est en sûr. 2002 et c'était déjà pas le matériel le plus performant à l'époque parce que mon budget m'a pas permis d'acheter une super caméra. Et on a tourné notre premier cours en 2003 avec celle-là et on a à cœur de continuer à tourner avec cette caméra, le même trépied rudimentaire, la même caméra rudimentaire pour que l'on puisse garder le côté ouais, l'esprit de ce que vous bricole. faites, On aurait hein. un matériel plus poussé. J'ai investi pour ma part dans du matériel plus poussé pour d'autres activités, mais pour Z Pictures, c'est cette Ça reste caméra. ça. Voilà. Ouais. Donc le micro est très mauvais. Donc, par contre, là, on retravaille le son avec du matériel de meilleure qualité. Forcément. Mais cette caméra, c'est la caméra Z Pictures. Elle donne un grain à l'image qu'on n'aurait pas avec les images ultra nettes, tellement nettes que c'est même plus réel quoi, pour nous, parce que ça devient... Enfin bon, dans la vie, les choses ne sont pas si nettes que l'on peut le voir sur une télé ultra HD. Quoi. Donc nous, on garde cet esprit un peu brouillon. Alors, le premier film s'appelait Projet X, Ah, From Projet the X, Moon. From the Moon, parce que bon, Alors, malheureusement pourquoi? pour Alors, nous, il y a un film hollywoodien qui s'appelait Projet X il y a quelques années. Scandale. Maintenant, les gens, quand ils cherchent Projet X sur YouTube, ils ne trouvent plus notre film. Ils trouvent le film hollywoodien où des jeunes ados retournent complètement une maison. Donc, Projet X From the Moon, Plan 9 from Outer Space. Hmm. Et hommage à Ed Wood. Ouais, Voilà. exactement. Donc vous avez démarré par ça. Combien d'années
Alors pour ce film? pour tourner le premier, alors, ça s'est étalé sur 3 ans, mais on n'a pas tourné 3 ans Non, non-stop, bien hein, parce sûr, que bien sûr, parce que vous faites pas que ça, hein, on bien a une sûr. vraie vie à côté et une Vous avez activité vraie activité professionnelle. professionnelle. Donc c'est essentiellement pendant les congés, les week-ends, les moments où on a encore un peu d'énergie pour travailler là-dessus. Donc ça s'est travaillé l'été 2003. Rappelez-vous la canicule. Donc nous on était sous un garage en tôle ondulée à tourner nos plans d'effets spéciaux par 40 degrés. Donc les plans d'effets spéciaux avec maquette, explosion à gros coups de pétard, polystyrène fondu. C'est très dangereux, faut pas le faire. Ça sent très mauvais. On a appris beaucoup de choses là-dessus aussi. Été 2004, les plans live avec toute l'équipe des acteurs, c'est-à-dire nous deux. Ouais. Comme je disais, autodérision et humour, Voilà. on y est, hein, parce que Et vous êtes en scène, on vous voit tout le temps. oui, oui, oui. Puis on met bien en avant notre jeu d'acteur, très acteur studio. Hein. Donc c'est très, voilà. N'empêche qu'on a eu de bons retours sur notre jeu d'acteur, à notre grande surprise. On pensait avoir un peu l'air bête, mais finalement, Ah non, 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 c'est, pour les avoir ça regardés, passe bien. pour les avoir regardés, franchement. Donc, et puis une petite séance de tournage de scènes additionnelles en 2005 et le montage dans la foulée et on va dire sortie de Project from the Moon à l'automne 2005. Et puis après, vous avez attaqué la série de la limace de Neptune. La limace Tu de nous Neptune. racontes un peu, je Alors, la vois là la sur limace la de Neptune. table. Alors voilà un exemplaire de la limace de Neptune. Donc là, on est dans l'animation image par image, En stop motion. en anglais stop motion. Alors, Euh, toi tu dis on fait ça, alors stop motion, on va quand même expliquer hein, à tout le monde comment ça Ouais, marche. pas de problème. Vous avez travaillé à combien d'images par seconde? Donc là, là, je tiens à 12. préciser aussi hein, que c'est le pur bébé à François, mon D'accord. collègue. Donc là, il a travaillé à quelque chose comme 12 images secondes. De toute façon, c'est à partir de là que l'œil commence à être un petit peu trompé Voilà. et qu'on peut donner l'illusion du mouvement à des choses inertes. Voilà. Donc notamment ce morceau de pâte à modeler qui, habilement sculpté, donne la limace de Neptune. Et donc c'est animé chaque mouvement que l'on voit. Alors, le principe de la stop motion, de l'animation image par image, c'est vous mettez votre décor en place, vous avez votre environnement, vous avez vos personnages, vous faites un cliché. Donc François a travaillé avec une webcam. Hein. Donc là aussi, souci de définition ultra performante. Premier cliché. Donc admettons que la limace doit se déplacer dans une direction, bah, on va très légèrement déplacer la limace. Deuxième cliché. Troisième cliché. Après, comme c'est une limace, elle se déplace avec la queue. Donc en même temps qu'elle tourne, la queue va légèrement pivoter. Si son regard doit tourner, les yeux vont suivre, etc., 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 etc. Donc c'est énormément de patience. Mais ça, pour créer cette illusion, il faut aussi observer autour de vous. Savoir comment la limace elle va se déplacer, comment on croit, comment on va faire croire à cette réalité au public. Bah, c'est beaucoup d'observation, beaucoup d'imagination, et étant tous les deux, on va dire, des anciens artistes au niveau du lycée, notre œil était un peu aiguisé, tout ce qui était observation et autres mise en scène, mise en forme, etc. Donc voilà. Après, François n'a pas forcément, je pense, étudié le déplacement des animaux sur la chaîne animaux, etc., etc., pour voir comment se déplaçaient les limaces. Il y a eu des essais au préalable. Donc qui me montrait, je dis ok, ça c'est génial, on peut partir là-dessus. Et puis après, bon voilà, il me montrait ces séquences qui évoluaient et pour moi à chaque fois c'était un émerveillement parce que je me dis ça c'est génial quoi. C'est génial. Puis après, hop, il fait un effet où quelque chose s'envole. Donc là, ça va être quelque chose suspendu avec un fil de nylon. Que le fil de nylon est remonté tout doucement entre chaque image et puis on a quelque chose qui part dans les airs, quoi. C'est vraiment une part de rêve. L'animation image par image, dommage qu'il ne soit pas là pour en parler, mais il en parlerait mieux que moi. Mais c'est vraiment, ça se rapproche c'est de la magie. Ouais, On donne vie à des choses qui n'en ont pas, quoi. Voilà, on peut faire avancer le clavier ici, quoi. On peut faire sauter les touches une à une, on peut imaginer tout ce qu'on veut, les touches qui vont se mélanger. Là, la seule limite qu'on va avoir, hormis quelques contraintes techniques quand même, les seules limites, elles sont là, quoi. Ouais. Ouais. Et alors vous avez un imaginaire très débordant parce que la série de la limace de Neptune, il y en a eu 4 épisodes. 4 épisodes pour le moment.
Donc 4 3 épisodes. en image par image et 1 en animation traditionnelle, suite à un problème technique Ouais, de webcam. ouais. Donc il a fallu trouver une solution, mais j'en ai parlé encore dernièrement avec François, la limace reviendra. Puis alors, vous avez pas mal évolué, enfin, vous avez continué dans votre délire, enfin, vous continuez dans votre délire toujours, hein, vous êtes je vous dis, des grands malades, voilà. Merci. Vous utilisez énormément d'objets de recyclage. Bon, Ouais. là, on a vu de la pâte à modeler, mais tiens, tu peux nous montrer la soucoupe volante là-bas, là derrière, Alors ça c'est et nous dire de quoi est-ce que c'est Ça, c'est une constitué? soucoupe que l'on peut voir dans Project from the Moon. Hum. C'est ni plus ni moins que 2 assiettes pour enfants de pique-nique, hein, les assiettes en carton, Ouais. collées l'une sur l'autre. Un petit peu de chatterton autour pour faire joli. Une demi-balle de ping-pong. 4 pailles pour faire les 4 pieds. Et après, c'est parti, quoi. Voilà, Et simplement. l'illusion est parfaite. Donc il existait un modèle sans les trous ici pour les pieds, avec simplement un petit trou ici pour passer le fil de nylon. Une petite perche, genre canne à pêche, pêche au canard. Hop, ça virevolte. Là, attention, l'attaque des soucoupes a commencé, quoi. Et tout ça, c'est fait ici, quoi, dans l'espace Alors, dans lequel on se trouve, ça a ou été pas fait loin. dans des ou- endroits, ouais, pas forcément prévus pour ça à la base, hein, un garage, un sous-sol, une pièce où on va pousser les meubles pour se faire de la place pour tourner un effet, une séquence, et les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est ça qui est important. Mais les moyens du bord vous ont emmené très loin. Vous ont emmené ce week-end à vous rendre au festival, je le montre à la caméra, au festival Offshore. Ce festival Offshore, Offshore. Offshore, c'est mieux, faisons attention. Alors ce festival Offshore, c'était sa 7e édition, ça a eu lieu le 20 et le 21 septembre. Et c'est une autre approche de la culture du cinéma. Hein. C'est l'image dans des lieux impossibles, impensables. Alors, la grosse particularité de ce festival, hormis le fait que c'est un festival sans palmarès, sans prix, etc., c'est que chaque participant au festival, donc les dénommés envahisseurs, c'est comme ça que sont nommés Tout à les fait. personnes qui viennent présenter leur production, doivent venir avec leur propre Système salle de projection. le système de production et salle de projection. Et vous, Donc, vous avez mis en place quoi? Alors nous, on avait un habile mélange entre une tente igloo et une petite tonnelle, 8 chaises de camping, une télé pour la journée et un vidéoprojecteur pour le soir. Voilà. Ambiance camping ciné. On retrouve le drive-in des années 50. Énorme surprise. On a eu un bon succès. Notre salle n'a quasiment jamais des amplis. On a eu des personnes qui sont venues voir nos films une fois, 2 fois. D'excellents retours, des questions genre c'est votre métier, vous êtes acteur. Voilà quoi, c'est au-delà de De nos vos espérances quoi. Alors vous en Là, êtes ressorti super gonflé. rassuré, hein, gonflé, Ah ouais, ouais. et envie de continuer encore. Hein. Bah, envie de continuer, bien sûr. François, justement, m'a suggéré des idées de scénarios pour le 3. Moi, je lui ai proposé une déclinaison, ce qu'on appelle un spin-off, à partir d'un des personnages de La colère des Jupitériens. Alors La Euh, colère des Jupitériens, c'est le film que vous avez présenté, c'est votre Ouais. dernier film. Voilà, qui a eu du mal à coucher, dans le sens où on a premier tour de manivelle en novembre 2007 et dernier tour de manivelle tournage avril 2013. Et fin du montage, une semaine avant le Offshore. Le Offshore nous avait déjà contacté l'année dernière parce qu'on avait été déjà mis en avant par le conseil régional sur leur web TV. Je fais un petit peu de Bien publicité. sûr, bien sûr, bien sûr. Au printemps de l'année dernière, donc ils nous avaient demandé venez au Offshore. On s'est dit oui, ok, mais le film n'est pas fini. Ah, l'année prochaine. Et en début d'année, ils ont dit bon, cette année, vous venez. Ah, oui. Ok, le film sera fini. Et donc Et là, vous avez mis les bouchées doubles. non-stop là. Donc l'été, ça a été un été Z Pictures pour nous. Et le film finit dans les temps et un bon retour. Les professionnels sur place nous ont fait de bons retours. Les spectateurs, les promeneurs nous ont allez, enflammons-nous, couvert de compliments. Mais vous le méritez. Franchement, vous le c'est méritez. gentil. Et donc nous, on se prend un peu à rêver à d'autres choses, dans le sens où on a eu des contacts avec des professionnels qui nous ont dit, tiens, moi je suis réalisateur, je travaille sur des clips vidéo pour des artistes, je verrais bien votre univers pour un de mes artistes, etc. D'autres qui nous ont dit, nous on fait des projections en Bretagne, bon c'est un peu loin, mais moi je suis prêt à plier bagages, tout arrêter et puis me lancer là-dedans parce que François et moi, je pense qu'on vit avec une petite frustration, c'est de n'avoir pas réussi à faire ça plus tôt et d'avoir attendu nos 40 ans pour en être là, quoi. Bon, Ouais, mais Jérôme, tout est possible. bien sûr. Il n'y a plus d'âge aujourd'hui. Non, Il n'y a plus que des passions à avoir et puis l'envie d'aller de l'avant. quoi. je crois que la passion est là, comme tu le disais. La passion, ça se Et, voit. Elle transpire. et, Elle dégouline. tiens. et l'envie est d'autant plus présente
suite à ce festival. Eh ben moi ce que je te propose, c'est d'abord, je te remercie de nous avoir accordé cet entretien. Ça nous a permis de faire ta connaissance et de te présenter au public qui nous regarde. Et vous êtes très nombreux à nous regarder sur ma télé, je vous remercie aussi. Vous allez pouvoir découvrir Jérôme et François à travers leurs aventures, parce que forcément on vous voit à l'image, hein. Ah oui. Vous êtes aussi, alors toi tu dis que vous êtes des pas très bons acteurs. Mais je vais finir Moi, par je dire le trouve contraire. franchement je trouve que vous êtes des très bons acteurs. Merci. Quand vous regardez les films qu'ils réalisent, les courts-métrages qu'ils réalisent, franchement, écoutez le son, écoutez la post-synchro, écoutez les bruitages, c'est à mourir de rire. Et en plus, c'est plein de dérision. Et puis, c'est plus loin que ça. C'est très pro, quoi. C'est malgré tout le côté dérision et tout le côté bricolage qui est fait sur des ordinateurs de récup, c'est ce que tu m'expliquais, hein. C'est de la récupération, tout est basé sur de la récupération. Franchement, moi je connais beaucoup de pros qui arrivent pas à votre cheville. Alors pour ça, ce qu'on va faire, c'est que, si tu es d'accord, on va donner rendez-vous à tout le monde le vendredi 4 octobre sur ma télé pour découvrir en avant-première. Alors il n'y a que des avant-premières sur ma télé, donc ça nous fait un grand plaisir de pouvoir partager ta passion avec nos spectateurs. Alors vous allez pouvoir découvrir d'abord La colère des Jupitériens, qui est le dernier film en date, celui que vous avez présenté à ce festival offshore. Exactement. On est bien d'accord? Ouais. Donc ça, vous l'aurez à partir du vendredi 4 octobre en deuxième partie d'émission sur ma télé. Et puis, moi j'aime tellement ce que vous faites, et je pense qu'il faut tellement y donner de la visibilité, que un vendredi par mois, on va diffuser sur tout au long de l'année 2013-2014 vos différentes réalisations. Un vendredi par mois, rendez-vous sur ma télé pour découvrir les aventures de Jérôme et de François. C'est ok? Alias Mitch McNuggets et Harry McLesguy dans les Exactement, films. Mitch McNuggets et Harry McLesguy. Même les noms. Jérôme, Je te merci remercie. beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie et c'est tout le public qui va te remercier, parce que quand on va voir ce que vous faites, deux vrais passionnés, je sais pas comment dire, voilà, ils sont inspirés, voilà, vous êtes inspirés. Voilà, hein. je vais te On peut laisser dire ça. trouver les mots. On va trouver les mots. Les mots, c'est vous qui allez les trouver. Vous allez venir sur notre Facebook, vous allez venir réagir sur notre Facebook. Ah si, deux mots qu'on a totalement oubliés. Le site internet. Ah oui, oui, Où on prêt- vient pour voir on est en présent, avant-première. on est présent bien sûr sur internet. On a notre site internet, on a notre page Facebook. Non mais faut les dire. On est même sur Z Twitter. Pictures, attention avec un K. Alors zpictures.com. Alors comme on fait les choses facilement, c'est pictures avec un K, P-I-K-T-U-R-E-S.com. Tout collé, tout attaché tout comme ça. collé, tout attaché. Et sur YouTube, Zpictures. Et on peut On est découvrir. omniprésent. Voilà. Et puis, si vous n'avez pas d'accès Internet, c'est pas grave, vous pourrez les découvrir sur ma télé, comme je vous l'ai dit, un vendredi de chaque mois. Jérôme, un grand sympa. merci à toi. Mes amitiés à François, que je ne connais pas, mais que j'ai vu dans les extraits. Je suis Et transmis. puis, dès que l'actualité, dès que ça évolue pour vous, n'hésitez pas à vous nous passer un petit coup de fil. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Allez, on est parti, comment il disait, Buzz, que je vois là-bas derrière Vers l'infini Vers l'infini et au-delà. et l'au-delà. Rendez-vous vendredi 4 sur ma télé afin de découvrir en avant-première interstellaire La colère des Jupitériens. Tremblez, misérables terriens. Roar